Bien-aimés, pour ce temps de chant dans lequel ils nous ont entraînés. Alléluia, mais enfin, c'est pas dur de nous entraîner. Parce qu'on est venu pour ça ce matin, on est venu pour louer, pour adorer, pour glorifier le Seigneur. Donc bonjour à chacune, à chacun. En tous les cas, pour ceux que je n'ai pu saluer tout à l'heure, parce que vous n'étiez pas encore là. Donc je n'ai pas pu vous saluer, en tous les cas, Dieu soit béni d'être encore réunis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia, parce qu'il en faut pour faire lever un peuple comme nous. Au lieu de faire la grâce matinée, de venir rendre grâce à Dieu, de se lever le dimanche matin, de se préparer, alors que toute la semaine on court, et il faut encore que le dimanche on court. Vite, lève-toi, prépare-toi, mets ton pantalon, ta chemise, mets ta robe, va te laver, rase-toi, enfin bon bref, et viens à la réunion. On va louer le Seigneur. Amen. Mais qu'est-ce que c'est que cette folie qu'ils ont ces gens de vouloir se lever de bonne heure alors de dormir? Pour aller où? À l'église. À la réunion de l'église. Ils sont fous. Non, on n'est pas fous. On est intelligent. Il n'y en a pas beaucoup qui disent oui. Ils ne sont pas convaincus apparemment. Pourtant la Bible dit que nous sommes intelligents. Hier on était fous. Insensé, déraisonné. Mais depuis que Jésus est venu, bien sûr, dans nos vies, la raison nous est revenue. Et on a compris que nous vivons dans un monde en folie, qui gît sous la puissance du malin. On l'ignorait, et on était comme tout le monde avec eux, et on se laissait conduire par l'adversaire de nos âmes, par le pouvoir du péché qui s'exerçait dans notre chair, et on accomplissait la volonté de la chair. Parce que vous savez que la volonté de la chair, elle fait la volonté de Dieu. Ah bon? Rassurez-moi. Et oui, Paul dit aux Galates que les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit et que l'esprit en a des désirs opposés à celles de la chair. Et vous savez pourquoi? Pour qu'on ne fassions pas ce qu'on veut. Oh mince alors. Moi je croyais qu'on était libre en Jésus. Et là vous me dites que je ne peux pas faire ce que je veux? Eh non. Eh non, parce qu'on fait des choses parfois qui ne sont pas bonnes. Et on a besoin véritablement que le Seigneur vienne nous aider à comprendre. En chantant tout à l'heure les chants, la musique et vos voix extraordinaires, je pensais que j'étais presque au ciel. Et ça m'a plongé dans un respect divin. Dire Seigneur, comment sont les anges dans le ciel? Je ne vais pas vous dire qu'ils ont une couronne, des ailes et tout ça. Mais quelle est l'attitude des anges dans le ciel? Et ils louent sa sainteté. Et vous savez ce que Jésus a dit quand il nous a dit, quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance. Certains qui la connaissent par cœur me diront, il a omis quelque chose. C'est pas grave. Mais je me dis, Seigneur, l'Église quand même, c'est qui? C'est quoi? C'est ta bien-aimée. Ce sont les hommes et les femmes que tu as rachetés de la vaine manière de vivre de ce monde. Avant de les inscrire dans ta maison, tu les as lavés, tu les as purifiés. Tu les as revêtus de vêtements blancs pour qu'on puisse se présenter devant Dieu, non pas tout nus, mais revêtus de vêtements blancs, afin que nous puissions nous présenter devant Dieu sans honte, sans culpabilité. Il nous a sanctifiés, il nous a mis en part, pour nous dire ensuite, retournez dans le monde vous souillez. Ah? Heureusement que la Bible est complète. Après nous avoir sanctifiés par le sang de Jésus, il nous dira, achevez votre sanctification. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et vous serez pour moi comme des fils, et moi je serai pour vous comme un père. Je vous accueillerai, et je serai avec vous. Alors frères et sœurs, je pense que dans la réunion de l'Église, on n'est pas dans le monde. Ici, c'est le royaume de Dieu. Et Dieu est présent parmi nous par son esprit.
Et je voudrais tellement, et on va le lire ensemble, que nous ayons cette faculté, cette intelligence spirituelle pour comprendre que nous sommes devant un Dieu très saint. Il est saint une fois pour toutes et pour toujours, révélé par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui représentent la sainteté divine manifestée sous 3 formes. Que Dieu soit glorifié ce matin. Est-ce que je peux vous demander encore cette liberté, avant de pouvoir ouvrir la parole de Dieu, qu'on se lève ensemble à notre place? Je voudrais prier. Le Seigneur nous voit ce matin. On est devant lui. Dieu te voit, Dieu te regarde. Du haut du ciel, il voit plus loin que nous ce qu'on peut voir. Il voit l'invisible, il voit ce qui est caché. Tout est à nu, à découvert devant lui. Il faut qu'on réalise que c'est ainsi que Dieu nous voit, c'est ainsi que nous devons nous présenter devant lui. Alléluia. Et en général, vous savez, quand on sait ça, on n'a pas la tête haute. On n'a pas le torse qui se gonfle. Mais on revêt l'humilité parce qu'on est conscient de notre pauvreté. Et que Dieu est saint. Mon Seigneur, mon Dieu, voulons te bénir encore, c'est vrai, parce que c'est une grâce excellente. Si nous pouvons nous tenir devant toi, sans crainte ta colère, ni ta fureur, c'est parce que ta grâce est intervenue dans nos vies, par le moyen de la foi en Jésus. C'est la seule chose qui nous garde. C'est la seule justice qui nous permet de nous tenir devant toi. Et ce matin, Seigneur, avant d'ouvrir ton saint livre, ce livre d'or, ta parole, je voudrais te demander encore de nous revêtir de ton huile fraîche, de ton onction. Ne t'arrête pas à nos faiblesses, Seigneur. Ne t'arrête pas à nos manquements, mais fais-nous la grâce encore de répandre sur nous une huile fraîche, une huile sainte, pour les jeunes et pour les moins jeunes, pour les petits et pour les grands. Je te prie vraiment, Seigneur, d'étendre ta main sur ton serviteur encore qui a la charge d'apporter ton message. Tout comme mes frères et sœurs, j'ai besoin que tu déverses sur moi ton huile fraîche et que tous ensemble, d'un même cœur, d'une même âme et d'un même esprit, nous puissions avoir les oreilles bien ouvertes, le cœur ouvert, prosterné devant toi et de pouvoir dire: Seigneur, ta servante, ton serviteur, écoute. Parle, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre votre place. Et nous allons faire tout de suite une lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens, s'il vous plaît. Dans le Nouveau Testament, Paul aux Éphésiens, au chapitre 1er. Cet épître commence par cette bénédiction extraordinaire, celle qui vient de Dieu en Jésus-Christ, celui qui est l'auteur, bien sûr, de la rédemption, et puis qui est à la fois aussi le chef de l'Église. Nous savons tous les uns et les autres que Jésus est la pierre fondamentale, la pierre sur laquelle repose son édifice qui est l'Église, c'est-à-dire chacun de nous. À titre collectif, bien sûr, et vous le savez, l'Église est portée par la pierre angulaire, la principale de l'angle, qu'est le Seigneur Jésus. Mais c'est aussi valable pour chacun d'entre nous individuellement. Amen. Chacun d'entre nous, d'une manière individuelle, nous sommes appelés à bâtir sur cette pierre qui est Jésus. Et nous devons, dans la communion avec lui, par le Saint-Esprit, tirer toute la force dont nous avons besoin pour nous édifier personnellement, pour qu'on soit une pierre d'édification pour l'Église. Ce que tu fais au départ a un but précis. Amen. Et tout vient de lui. C'est par lui, mais c'est aussi pour lui que sont toutes choses.
Nous ne sommes que des maillons, nous ne sommes que des canaux, des instruments, des vases dont Dieu veut bien se servir parce que nous avons été lavés. Pas parce que tu es meilleur qu'un autre, pas parce qu'on est meilleur que le monde. Mais on a été rendu juste par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et le Seigneur a fait de nous ce qu'il a fait de nous, ses enfants. Et nous sommes appelés à exercer dans ce monde dans lequel il est, nous sommes un travail. Nous sommes appelés à travailler dans le champ de Dieu. Amen. Dis-le à ton frère, à ta sœur. Ah, il y en a, ils n'osent pas se regarder, là. Pourquoi? Dieu t'a sauvé pour servir. Dis-le à ton frère, à ta sœur. S'il vous plaît, n'ayez pas honte, ne soyez pas timide. Dites-le franchement, Dieu t'a sauvé pour servir. Pas pour te tourner les pouces, ni croiser les bras, ni te coucher. Le paresseux tourne sur son lit, la porte sur ses gonds. Mais l'enfant de Dieu se lève pour travailler pour Jésus. Pas parce que le pasteur l'a dit, mais parce que Dieu te le dit ce matin. Il nous a sauvés. Nous étions couchés, allongés à cause du péché. Il nous a redressés. Et nous a donné un ordre de mission. Faisons-le avec joie. Ah, il faut que je sers. Oui, et en plus, fais-le avec joie. Fais-le avec joie. Ouais, mais tu sais, Seigneur, c'est pas toujours facile. Ça fait rien. Fais-le avec joie. C'est pour moi que tu le fais, pas pour les autres. Dis-le à ton frère, à ta soeur, c'est pour Jésus que tu le fais. Oh, santé, ça va vous manquer peut-être quand je ne serai plus là. Hein? Vous avez remarqué donc dans cette épître aux Éphésiens, il nous est parlé de cette bénédiction extraordinaire. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Est-ce que tu es conscient que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes? Est-ce que de temps à autre, tu vas chercher ta bénédiction dans les lieux célestes? Parce que dans les lieux célestes, ce n'est pas pour que ça y reste, c'est pour que ça descende. Et que tu deviennes celui qui hérite en effet de toutes les promesses de Dieu. Et que tu les reçoives dans ta vie, pas quand tu vas mourir, pas après dans l'au-delà, mais maintenant. Maintenant, nous avons été bénis. Bénis-moi, mais je t'ai déjà béni. Nous avons tous été bénis de toutes sortes de bénédictions. Moi, ça me donne envie de pleurer. Parce que je me dis, mais Seigneur, on est toujours en train de demander alors que tu l'as déjà fait. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et il y a une répétition qui se fait en lui. En lui. En lui nous avons été. En lui nous avons. En lui vous êtes. Il nous a bénis de toutes sortes. En lui. Pour nous rappeler que c'est en lui que nous devons être les uns et les autres. Et nous lisons donc cette parole toute simple au verset 16, à partir du verset 16. C'est l'apôtre Paul qui exprime ses sentiments à l'égard des frères et des sœurs. Il dit au verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ma première pensée vient du fait que ce qu'on vient de lire là ne doit pas rester au niveau cérébral, ne doit pas rester au niveau du passé,
ni au niveau du futur, mais réellement dans le présent dans lequel nous sommes maintenant. Nous avons été appelés pour être en lui, ce peuple qui a été acquis par le sang de Jésus. Nous lui appartenons en propre, les uns et les autres. Et vous avez remarqué, Jésus c'est la tête, et nous sommes le corps de Christ, comme il est écrit. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Il est le chef, ok, mais il est solidaire du corps. Il est la tête. Mais Jésus sans la tête, il y a un manque. Il y a un corps, et ce corps sans la tête n'est rien non plus. Nous sommes unis, et Jésus est uni avec nous ce matin. Même les anges voudraient bien savoir qu'est-ce qui se passe au milieu de nous. Mais ils ne peuvent pas parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de grâce. Ils ne connaîtront pas la grâce. Mais nous, oui. Et ils seraient bien curieux de savoir, mais, la grâce. Oui, mais eux, ils n'ont pas besoin de la grâce. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais nous qui avons été séparés pour un temps, nous avons été réconciliés. Maintenant, on sait ce que c'est que la grâce de Dieu. C'est celle qui nous a permis de passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance du Fils de son amour. Et ce matin, Jésus est au milieu de nous, comme chef, mais comme la tête du corps que nous sommes les uns et les autres. Si je vous marche sur les pieds, qu'est-ce que ça fait? Ça fait mal. Qu'est-ce que vous en savez? Jusqu'au jour où on vous marche dessus. Mais il en est de même. Tout ce que je ressens, tout ce que vous ressentez, Jésus le sent. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens qui nous unissent les uns aux autres. Et à plus forte raison, à la tête qu'est Jésus. Nous sommes liés à lui et lui, il est lié à nous. Il n'y a pas que nous qui sommes liés à lui, mais lui, il est lié à nous. On a des comptes à rendre à Jésus, mais Jésus, lui, il se sent responsable de son corps. Et tout comme vous prenez soin de votre corps, Jésus prend soin du sien. Jésus prend soin de nous. Jésus prend soin de toi, mon frère. Et je prie que ton miracle vienne. Que le miracle divin se fasse en chacun d'entre nous, que Dieu soit glorifié. J'aimerais parler de cette espérance qui est la nôtre, frères et sœurs. Il me semble en effet que dans le monde dans lequel nous vivons, où tout vacille de tous les côtés, nous avons vraiment besoin de nous rappeler, non pas d'apprendre, mais de nous rappeler sans cesse à quelle espérance nous avons été appelés les uns et les autres. L'enfant de Dieu vit de l'espoir, d'espoir. Espoir parce qu'il y a de l'espérance en Dieu. Nous connaissons tous ce texte de Jérémie, je ne l'ai pas noté, mais il me vient à la tête, à l'esprit, qui dit ceci dans Jérémie 11, 28 ou 28, 11, comme vous voulez. Enfin, dans l'ordre, c'est mieux. J'ai le droit à une erreur sur deux. Qu'il dira ceci, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que Dieu soit glorifié. L'enfant de Dieu possède en lui une richesse extraordinaire, une espérance qui n'a pas de prix, qui vaut plus que l'or et l'argent, qui est plus efficace dans le monde dans lequel que je vis. Voyez, cette espérance qui, dans les mauvais moments, vient comme une source de consolation dans nos cœurs. Jusqu'à la dernière heure, elle demeurera pour nous un sujet de joie. Et nous permettra d'affronter les pires choses qui peuvent venir devant nous. C'est pourquoi nous restons sereins devant un monde bouleversé. Nous ne nous agitons pas comme le monde s'agite, mais nous restons fermes et campés sur l'espérance que nous avons reçue en Jésus-Christ. Oh, alléluia! Quand je suis arrivé tout à l'heure, je salue quelques-uns d'entre vous, et un frère, Lucien, qui me dit, j'ai fait un stage à l'hôpital cette semaine, le cœur, malaise cardiaque, hôpital urgent. Mais il est là ce matin au milieu de nous. Il est où? Ah ben, non, il est dans le coin.
Il est là, voilà. Et non, le ciel a dit, c'est pas encore maintenant. Mais je me dis, quand on arrive à ces moments-là, on se dit, Seigneur, qu'il est bon d'avoir cette espérance dans nos cœurs qui nous permet de traverser ce qui est difficile. Pas facile en tous les cas, mais pas impossible, par la grâce de Dieu. De savoir que dans les difficultés que nous pouvons rencontrer, car nous ne sommes pas épargnés, et qui plus est, puisqu'on est enfant de Dieu croyant, on n'est pas épargné par le prince de ce monde, qui est le diable, qui nous attaquera, bien évidemment, par tous les moyens, mais il s'attaque à plus fort que lui. Et nous, on est fort, pas parce qu'on est fort devant lui, mais parce qu'en Christ, nous sommes forts. Comme dira d'ailleurs Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, quand il dira « Fortifiez-vous par sa force toute puissante et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, de l'armure complète, pour tenir ferme dans les jours mauvais. » Parce que nous y sommes dans les jours mauvais. Mais pour nous, le soleil brille. Au-dessus des nuages, il y a le soleil, même quand ils sont présents, les nuages, et qu'on ne le voit pas sur la terre. Nous sommes des gens qui viennent d'en haut maintenant. On est des gens qui vivons là-haut, dans le ciel avec Jésus. Non? Mais il ne faut pas planer. Il faut quand même avoir les pieds sur terre, la tête sur les épaules, les idées bien en place, mais surtout le cœur dans le ciel. De manière à ce que nous ayons toujours la bonne nouvelle dans nos cœurs pour faire face aux intempéries de la vie. Car Dieu le sait, vous le savez comme moi, le pire est à venir pour ce monde. Mais pour nous, le meilleur est à venir, que Dieu soit glorifié. Il y a un des textes qu'on connaît bien de la part de la bouche de Paul qui dit ceci, « Christ est ma vie, mourir m'est un gain. » Ce n'est que quand on y arrive qu'on le sait, si c'est vraiment un gain ou pas. Je pensais pendant les chants des textes qui me revenaient à l'esprit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, quand il est parlé avant des héros de la foi dans le chapitre 11, il nous est dit à un moment donné qu'ils ont accepté l'enlèvement de leurs biens avec joie, parce qu'ils avaient des biens meilleurs au ciel. Ah Seigneur, parfois Dieu permet que dans nos vies on nous enlève des choses précieuses, plus précieuses que l'on croit et auxquelles on est très attaché. Est-ce qu'on accepte avec joie l'enlèvement de nos biens? On s'est tellement attaché aux choses que ça fait mal. Ben oui, si tu n'étais pas attaché, ça ferait moins mal. Et parfois, ne pas dire que ça prend la place de Dieu. Et ce qui fait que Dieu n'est pas servi comme il devrait servir parce qu'on est encore attaché aux choses d'en bas. L'enfant de Dieu, donc, est plein d'espérance parce qu'il a en lui cette confiance dans celui qui a fait des promesses et qui est fidèle, comme il a été chanté ce matin. J'aimerais ajouter en supplément comme référence celle de Job. Vous ne connaissez pas Job, malgré vous, vous ne le connaissez pas. Hein? Pourtant, vous ne l'avez jamais vu celui-là, même pas dans le JT, le journal télévisé. Ils ne connaissent même pas, mais qui n'a pas entendu parler de Job? Job, chapitre 19, versets 23 et 27, écoutez bien ce qu'il dit. Oh, et je pense que, écoutez-moi bien, c'est drôle ce qu'on va dire, mais je pense que Job, il était loin de s'imaginer que ce qu'il aurait voulu, ça s'est fait. Parce qu'il dit ceci, « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. » On le lit. Il ne le savait pas, le pauvre. Hein? Enfin, le pauvre. Bien heureux. Mais il s'est dit, j'aurais voulu. Eh bien oui, mais ça s'est fait. Nous, on les lit ce matin. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qui se lèvera le dernier sur la terre, comme un pot sera détruite. Il se lèvera, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Quelle espérance Job a eue, et quelle force il a pu pour supporter l'insupportable. Quand on connaît les événements successifs, les uns derrière les autres, et qui pourtant n'attribua rien d'injuste à Dieu,
et ne pécha pas contre Dieu, il dira, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Comprenez bien, et je prie le Seigneur vraiment qu'il nous donne de comprendre en lisant ces choses que ça nous concerne pour nous aujourd'hui. D'autres textes encore, si vous me le permettez, ceux-là sont plus près de nous puisqu'ils sont de Paul. Romains chapitre 8, versets 37 à 39. Alors qu'il parle des persécutions et de toutes ces choses, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelle espérance! Trouvez pas? De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est parlé d'espérance. Même quand tu coupes un arbre, il repousse. Que Dieu soit glorifié. Romains 8, 18, face aux circonstances de nos vies, nous sommes tous concernés dans l'affaire. Il dira ceci, j'estime, Romains 8, 18, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce qu'un jour, ça va se révéler. Vous savez que ce que nous sommes n'est pas encore, ou ce que nous serons n'est pas encore. On est enfant de Dieu. Mais ce que nous serons n'est pas encore venu. Mais quand ça va venir, ça va faire un effet extraordinaire. Elle attend là, avec un ardent désir, donc la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance, parce que la Bible dit que nous le verrons. Nous le verrons. Mais nous, aujourd'hui, on est heureux d'avoir cru sans avoir vu. Mais si tu crois, tu verras. C'est l'espérance et c'est ce que nous avons reçu comme promesse de la part du Seigneur. Et nous vivons avec cette espérance dans ce monde. Nous sommes des voyageurs sur la terre. On est sortis de là-bas pour aller là-haut dans la gloire. Ce qui fait que c'est normal. Pierre nous exhorte comme des voyageurs sur la terre, comme des pèlerins. Et dit dans l'attente d'être là-haut, de nous préserver les uns et les autres de toute souillure qu'il y a dans le monde. Nous l'attendons avec persévérance. Même la terre soupire. Vous savez que ce qui est un signe, en effet, du retour de Jésus, ce sont les souffrances, les douleurs qui vont s'augmenter. Telle une femme enceinte, quand les douleurs se rapprochent les unes derrière les autres, c'est l'heure. Bientôt, c'est l'heure. Les souffrances dans ce monde ne cessent aujourd'hui. De plus en plus, on entend des pleurs, on entend des cris. Dieu entend du haut des cieux les pleurs et les cris des uns et des autres, des enfants, des mamans, des pères, des grands-pères. Dieu entend les familles qui pleurent. En effet, par rapport au monde dans lequel nous vivons, Dieu entend toutes ces larmes, tous ces cris. Et je ne pense pas que Dieu se réjouisse de cette étape. Mais il y a un temps pour tout. Même Dieu est soumis à lui-même. Il y a un temps pour tout. Et le temps viendra où Dieu dira maintenant on arrête. C'est fini. Il est temps de détruire ceux qui détruisent la terre. Nous sommes dans l'attente en effet de la délivrance, de l'affranchissement, même nous qui souffrons dans ce corps de misère, ce corps infirme, parce qu'il a été touché par le péché et que malheureusement il s'est corrompu. Et la mort a frappé, montrant ainsi que nous sommes tous pécheurs. Il n'y en a pas un qui vaut l'autre.
Mais la grâce de Dieu est pour tout le monde, sans exception. Que Dieu soit glorifié. Un autre texte, Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4, qui dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. » Oh, qu'est-ce qu'il raconte, lui? T'es mort, T'es mort, mon frère, ma soeur. T'es mort. Je suis pas mort. Oui, je sais que t'es pas mort, parce que dès qu'on te touche, tu réagis. T'es pas mort. Un mort, ça bouge pas. Tu fais ce que tu veux, il bouge pas. Mais spirituellement parlant, nous sommes morts à nous-mêmes. C'est pas une idéologie, c'est pas une philosophie. C'est une réalité en Christ. C'est la vérité. Tu es mort à toi-même. Tu es mort au péché. Et tu es vivant pour le Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Notre vie n'est pas pour le mauvais, n'est pas pour le mal, n'est pas pour le diable, n'est pas pour les mauvaises œuvres de ténèbres, mais elle est pour le royaume des cieux, pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions les uns et les autres. Mon frère, ma soeur, tu as ton identité qui est révélée dans les Écritures. Je sais qui j'étais, je sais qui je suis. Et le Saint-Esprit me dit que je suis enfant de Dieu, au cas où je l'aurais oublié. Je suis enfant de Dieu. Vous savez que ça arrive des fois qu'on oublie, dans les choses de ce monde, dans le train-train de ce monde, on est là, sexy, tu dis, oh, tu te rappelles que tu es enfant de Dieu, t'arrêtes ta course folle là, pour les choses de ce monde. À quoi ça te sert de t'affoler, de t'exciter sur les choses de la terre? De toute façon, tu les perdras. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il vient perdre son âme? Que donnera-t-il en échange? Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Même si Dieu nous permet d'avoir une location, d'être propriétaire, ne t'attache pas à ces choses, parce que quand il faudra partir, tu ne prends pas la maison avec toi, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un parpaing qui tombe, ou une tuile. Comprenez bien. Merci Seigneur si j'ai un toit, si j'ai une maison. Merci Seigneur. Franchement, c'est ta grâce qui a été bonne avec nous. Et si je peux me la payer, c'est parce que tu m'as donné la force, les capacités, l'intelligence peut-être. C'est bien, merci Seigneur. Je rends à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a César à César. Mais on n'emportera rien avec nous. Et si tu t'y attaches trop, Dieu qui t'aime trop ne voudrait pas que tu restes en bas. Alors il va te l'enlever, lui. Et il va t'aider. Je me souviendrai d'un témoignage d'un frère dans une église qui était un fou de la moto. Ah, la moto, c'était la moto, il avait une grosse moto. Et la moto, toujours la moto. Oh. La moto, c'était son Dieu, son idole. Puis un jour, Dieu a permis qu'en allant travailler, il y a un gars qui prend la route en sens inverse sur la même voie. Il voit la voiture arriver, il ne sait pas comment faire. Eh bien, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il couche la moto, blablabla, fracassée. Lui, il a été sauvé. L'idole cassée, son enfant sauvé. Il va en déduire, il va comprendre. Il dit, tu vois la moto? C'était ton idole. Ben, l'idole, moi, je la casse. Tu m'appartiens à moi, mais pas l'idole. Et Dieu qui chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous, c'est avec jalousie qu'il nous traite les uns et les autres. Nous sommes à lui, vous êtes à moi, dit Jésus. Et moi, je ne donne pas ma gloire à un homme, ni à une chose, mais à mes enfants, pour qui j'éprouve encore des sentiments d'affection, pour qui j'éprouve des sentiments d'un père à l'égard de ses enfants, d'un père responsable qui nous a créés pour un but précis, l'avoir avec nous dans la gloire et d'être avec lui pour toujours. Dieu a préparé un avenir pour nous. On va régner, on va être des rois avec le Seigneur, que Dieu soit glorifié. Donc si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Je sais qu'on vit dans un monde où on a la tête baissée, avec tous les écrans, les machins. Et voilà, on est connecté. Plus connecté que ça, il n'y a pas. Mais on est complètement déconnecté des choses d'en haut. Pourtant, on est connecté sur la terre. C'est fou ce qu'on a fait comme progrès en peu de temps.
Ah, les connexions, t'en veux, toi, des connexions? On ne sait pas comment que ça se fasse, mais ça connecte. Mais le jour où il y a le bug, c'est fini, on ne sait plus quoi faire. Que Dieu fasse que si on est connecté, c'est bien, mais surtout ne nous déconnectons pas des choses d'en haut et du royaume des cieux. Votre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Que Dieu soit béni. Il y a un mystère quand même quelque part. Mystère pour le monde. Parce que nous, on sait qui on est. On est bien d'accord. Tu sais qui tu es. T'es qui? T'es qui, toi? T'es qui? Ben moi, je suis... Ben quoi, t'es qui? Oui, je m'appelle Gérard Gadrois, ça c'est sûr. Oui, mais je suis aussi enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ton père, je le connais, il s'appelle Guy. Ta mère, elle s'appelle Mireille. Tu vas me dire quoi? Toi, Eh oui, il y a un mystère pour les gens, même pour ceux de notre famille. Ils ne comprennent pas notre identité. Elle est cachée en Christ. Mais le jour va venir où ces choses vont être à jour. Et que ceux, même dans notre famille, s'ils n'ont pas cru, et qu'on n'a pas cessé de leur dire, mais convertissez-vous, croyez. Ils n'ont pas voulu. Mais un jour, l'évidence, c'est que tout le monde va être enlevé, les enfants de Dieu. Et les autres qui vont rester, ils vont dire, mince, il avait raison. Et là, ça sera à nu, tout le monde verra. Verra ou verront? On peut dire les deux? Ah, c'est pas mal ça. Prenez ce que vous voulez alors. Et quand Christ, votre vie, va paraître, alors vous partez. Là, on va jaillir, la vérité va éclater aux yeux du monde entier. Il va y avoir une paire de gens qui vont partir dans le ciel, et d'autres qui vont rester peut-être se lamenter, ou peut-être vont prendre conscience qu'ils auraient dû croire, et peut-être qu'ils vont croire. Ça sera plus difficile. Mais toujours est-il, frères et sœurs, un autre texte, et j'en aurai presque fini, c'est mon avant-dernier texte. 1 Pierre chapitre 4, verset 7, il dit « La fin de toute chose est proche ». Vous le savez ça, En tous les cas, on est plus proche du retour de Jésus que lorsqu'on a cru. C'est ça, Jésus revient. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Après le reste, je ne sais plus. Mais ça me revient, ce chant. Jésus revient. Viens, Seigneur Jésus. L'Esprit, l'épouse dit, viens, Seigneur Jésus. Alors il dira ceci, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Voyez, frères et sœurs, l'enfant de Dieu sait très bien que ça ne sert à rien de t'inquiéter. Par rapport au monde, ça ne te regarde pas. C'est les affaires de Dieu. Par contre, Dieu à toi, il te dit, prie. Prie. Prie pour les âmes. Prie pour tes frères et tes sœurs. Prie en effet pour ceux et celles qui sont dans le monde encore. Soyez sobres. Ne vous enivrez pas de vin, dit Paul. Soyez au contraire, parce que ça c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alors il faut être sage, il faut être sobre pour vaquer à la prière. Vous allez me dire, au XXIe siècle comme le nôtre, c'est plutôt le temps de la détente, c'est plutôt le temps de l'amusement. Il faut se changer les idées, il faut s'éclater. Ouais, mais à force de t'éclater, tu vas éclater en morceaux. Et oui, mais c'est valable pour nous encore aujourd'hui, au XXIe siècle plus que jamais. Soyez sobres. La sobriété, frères et sœurs, d'être sages, en effet, pour vaquer à la prière. Oh mince alors! On n'est pas des moines, on n'est pas dans un couvent, on n'est pas dans un monastère. Oui, mais c'est pas ça la prière. La prière, c'est celle qui persévère, en effet, par rapport au temps dans lequel nous vivons. D'ailleurs, on le voit. Qu'est-ce qui est la prière la plus pauvre? La réunion la plus pauvre, c'est la prière. Parlez du retour de Jésus, vous allez voir, plus que là, c'est plein même. Parlez d'autre chose. Parlez de la prière. Oh là, vous savez pourquoi? Parce que la prière, ça demande des efforts que la chair n'aime pas. Parce que pour qu'elle se mette à genoux, ou pour qu'elle se coupe pour un temps devant Dieu, c'est dur. Oui ou non? C'est plus facile d'aller faire son jardin, non? Que d'aller dans la prière pour un but bien précis, pour des choses qui valent la peine. Verset 12 de ce même chapitre, il dit, « Bien-aimés,
Ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive d'être dans la fournaise qui est au milieu de vous. Pour vous éprouver, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Lorsque sa gloire apparaîtra. Même dans la détresse, même dans la tristesse, Dieu nous dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il y a plus de raisons de se réjouir que de se lamenter. Dans le Seigneur. Et ma dernière référence, dans Hébreux chapitre 6, verset 19, il est parlé de cette espérance. Il dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Que Dieu soit glorifié. Notre espérance, elle est comme une encre de l'âme. On se représente une encre de bateau, attachée à une longue chaîne, que l'on jette en effet par-dessus bord, pour qu'elle aille trouver un sol au fond de l'eau, pour accrocher et retenir le bateau de la houle ou des vents. Nous, au lieu d'être dans le fond de la mer, il est dans le fond du ciel. Bien là-haut, au-dessus, là où Christ est assis à la droite de la majesté divine. Et la chaîne, la corde, c'est la foi. Et comme dans l'eau, la mer, il y a sur cette terre des houles. On est parfois ballotté de droite et de gauche. Et si nous n'avons pas une encre de l'âme, on peut être vite emporté sur les récifs et se briser, et couler. Mais grâce soit rendue à Dieu, notre espérance, elle est au ciel. Elle s'appelle Jésus. Jésus revient bientôt et nous gardons la foi, nous nourrissons la foi des promesses que Dieu nous a faites, qui sont issues en effet de l'évangile qui a été prêché par la parole. Et l'objet, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Nous savons qu'un jour, Jésus va venir nous chercher. Et le prophète Amos, chapitre 4, verset 12, il dit qu'il nous faut nous préparer. Pas à la dernière heure, mais depuis le jour où tu as cru. Ça y est, commence, prépare-toi à rencontrer Dieu. Donc ça ne date pas d'hier. Est-ce qu'il y en a qui sont convertis depuis 50 ans ici? Le frère me disait, oui, ça fait 42 ans, 40 ans qu'on se connaît avec la sœur. 50 ans? Sérieux? Ah bon? Tu t'es converti à 14 ans? C'est bien ça. 50 ans. Ça fait 50 ans que tu te prépares? Tu n'es pas encore prêt? Mais voyez, c'est important, parce que quand j'ai cru, ce n'est que le commencement. Parce que Dieu n'a pas attendu qu'on soit là-haut pour faire de nous ses enfants. On est né de nouveau, et puis Dieu nourrit, et on se nourrit de l'agneau, et on mange, et qu'est-ce qu'on fait? On est transformé de gloire en gloire, comme le Seigneur, par l'Esprit. Et nous sommes transformés en la même image que Jésus. Et quand lui va paraître, nous on paraîtra comme lui, la même image, selon le plan initial de Dieu. Et vous savez, on n'est jamais trop près, hein? Mais il faut se préparer à tout jamais. Et on doit aller de progrès en progrès, de victoire en victoire. Nous la possédons comme une encre de l'âme. Elle est solide, elle pénètre au-delà du voile. Là où Christ est assis. Mais comment ça se fait, cette opération? Ben oui, ce n'est pas une blague, ça se fait par l'opération du Saint-Esprit. Mais pour le monde, titi. Oui, mais c'est caché pour eux, mais pas pour nous. Nous, on sait très bien que c'est le Saint-Esprit qui vit en nous. Christ vit en nous. Christ est ma vie. C'est qu'il vit en nous. Et parce qu'il vit en nous par son esprit nous dicte la conduite. Parce que si Jésus est la tête, vous croyez que Jésus va se rouler dans la boue? Qu'il va s'amuser dans les ténèbres? Dans les œuvres des ténèbres? Non, Jésus, il est pur, il est saint. D'ailleurs, regardez, il est venu sur la terre dans une chair semblable à la nôtre. Il n'a jamais péché. Il ne s'est jamais vautré dans la boue du péché. Par contre, il a été éclaboussé par nos péchés. Parce qu'il est venu à notre aide et il a porté en lui nos péchés sur son corps à la croix du calvaire. C'est pour ça qu'il a été défiguré,
meurtri, humilié, abandonné des hommes. Mais Dieu ne l'a pas laissé dans le cercueil ou dans le tombeau, parce qu'il était impossible que la mort le retienne. C'est pourquoi 3 jours après, il l'a ressuscité d'entre les morts. Et la Bible dit, comment ça s'est fait? Par la vertu de sa force, qu'il a manifestée, déployée en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Écoutez bien ce que je vous dis, je finis avec ça. Ça veut dire tout simplement que la puissance de la résurrection, qui est l'excellence de Dieu, la force de Dieu, elle s'est déployée, elle est ressuscitée. Dites-moi, c'est quand que ça se passe pour nous? Tiens, silence, pourquoi? Comment ça ne se fait pas? Ben bien sûr que si. Quand? Mais non. Qu'est-ce que c'est ça? Mais non. Pardon? Et voilà. Depuis la nouvelle naissance, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il nous a ressuscités en Christ et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Et nous vivons la puissance de la résurrection. C'est ce que Paul disait. Lui, il voulait déjà vivre la résurrection avant d'être mort. Avant la résurrection d'entre les morts. Il voulait connaître dans sa vie la puissance de la résurrection. Parce que Dieu nous transforme, nous change. Par la puissance du Saint-Esprit, par la force de Dieu qu'il a déployée en ressuscitant Jésus. Et le même esprit qui a ressuscité Jésus, c'est le même esprit qui est en nous et qui rend la vie à nos corps mortels. Et ce n'est pas la mort qui va nous arrêter. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté. Sera-ce la tribulation, la nudité, les anges? Non, rien. Même pas la mort. Mais dès qu'on a cru, on est dans une puissance de résurrection. Le renouvellement. Alléluia. Dis à ton frère, t'es mieux qu'avant. Hein? Bon, peut-être plus à votre mari si vous l'avez connu il y a des années avant. Comment t'étais, comment t'es devenu? Ah, hier, j'étais pas beau. Aujourd'hui, je ne suis pas mauvais, mais je suis loin d'être parfait. Mais on est mieux qu'hier déjà. Et le meilleur est encore devant nous, frères et sœurs. Nous voulons te bénir et te rendre grâce, mon Seigneur, pour l'esprit de vie que tu as fait habiter en nous, qui nous guide, nous enseigne, et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous comprenions la vocation céleste à laquelle tu nous as appelés en Jésus-Christ. Non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, et à ton nom nous voulons rendre gloire. Et nous voulons que ta gloire brille au milieu de nous. Ô Éternel, fais briller la lumière de ta face sur la face de tes enfants, et que nous puissions rayonner de ta gloire dans ce monde, et que nous fassions connaître ton beau nom, ton nom qui est saint, puissant, glorieux. Te disons encore merci parce que qui sommes-nous pour que tu nous appelles à une telle vocation céleste? Qui suis-je? Ce n'est pas grâce à nous, ce n'est pas grâce à moi. C'est grâce à ta grâce qui a fait de nous ce que nous sommes. Alors bénis mes sœurs, bénis mes frères, bénis chacun d'entre nous. Seigneur, tu viens bientôt. La nuit s'épaissit. Le jour viendra, un jour on ne pourra plus travailler. Ça sera le temps de partir. Dans l'attente de ton retour, nous voulons nous efforcer de vivre conformément à ta parole. Et qu'elle puisse dominer sur nos pensées. Dans le beau nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Merci Seigneur. Amen. Je voudrais vous donner quelques annonces importantes, si c'est possible. Tout d'abord, je voudrais parler de la part du GIB pour les parents. Nous rappelons l'inscription pour la sortie du GIB auprès d'Hélène et Ika avant le 31/5. Donc, Ika se tient à votre disposition ainsi que Hélène pour les inscriptions. Elles sont là, hein, regardez, c'est elles. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y avait pas le GIB, tout le monde est là, hein, les moniteurs, monitrices. Voilà, hein, là, je ne sais pas où elle est. Hélène, elle est là, oui. Excusez-moi, comme ça me fait voir le visage maintenant. Tac, je vais peut-être coller maintenant. Voilà, donc ça c'est fait. Rien d'autre à ajouter, Ika, ça va? Hélène? C'est bon. Pour la semaine, la réunion c'est mardi. Il n'y a pas le jeûne et prière ni l'autre. Cette semaine est plus tranquille. Samedi, nous avons la réunion, la sortie de jeûne à Saint-Gaudens. Réunion à 15h45, rassemblement à 15h45 ici.
Yorick, pour ensuite, bien sûr, se rendre sur Saint-Gaudens. Ils nous ont préparé une bonne petite réception comme on l'a fait pour eux quand ils sont venus. Et ils sont contents. Et on est contents aussi. Que Dieu soit béni. N'oubliera pas, hein? D'accord? Tu viens? On t'emmène avec nous, hein? Elle dit rien, elle dit qu'est-ce que c'est? Ok, ça c'est fait. Dimanche, il y aura un visiteur qui viendra. Pasteur, je ne sais pas son nom, c'est pas moi qui l'ai invité. Mais il va venir. Je ne me souviens pas de son prénom, son nom. Mais enfin, il sera au milieu de nous. Il apportera le message de la part du Seigneur. Le 3, je ne serai pas là. Je suis à Saint-Gaudens. J'ai l'Assemblée Générale. Mais il y aura un visiteur que vous ne connaissez pas, M. Contrastin. Hein, comme vous ne connaissez pas, il était content de venir. Donc il sera au milieu de vous. Et puis le 10, on aura un autre visiteur. Ce sera M. Bruno Feuillard. Vous savez, qui donnera des nouvelles du Bénin, puisque vous avez participé aussi pour la mission qui a été faite au Bénin. Donc il sera là et vous donnera aussi des nouvelles. Amen. Et puis je voudrais vous parler de nos frères et sœurs qui sont malades. Vous savez, Warda, pour qui on prie, vous savez qu'elle est atteinte d'un cancer qui se propage partout. Et là, à l'hôpital, ils ont dit que c'est la fin. Donc ils ont demandé à la fille et puis à la famille de venir pour l'avertir. Et donc ils sont partis hier soir pour être auprès d'elle. Et je leur ai dit que je donnerai des nouvelles et puis qu'on priera bien sûr pour eux, pour que Dieu les aide. Donc c'est pour ça que Daniel, David ne sont pas là non plus, au milieu de nous. Est-ce que Françoise est là? Elle est là-bas. Ok. Les dernières nouvelles pour la petite? Oui. Voilà, c'est le rein qui est touché. Et donc, il a commencé à être touché, tout ça. Donc, ils vont voir s'ils veulent pas. Elle a 11 ans, la petite. Et quand on a prié, déjà, jeûne et prière, et je crois que c'est le lendemain, la petite était mieux. Voilà, ouais. Elle avait pu dormir. Alors, on continuera, bien sûr, de prier pour elle. Yanira. Hein? On passera à Christine, qui habite là-bas. Elle est souffrante. Quelqu'un a des nouvelles de Christine? J'en avais pas? Bon, ben, elle est souffrante. C'est le pourquoi qu'elle n'est pas au milieu de nous. Je pense que c'est elle. Hein. Parce que je n'ai pas de prénom, je ne sais pas qui c'est. Mais je pense que c'est elle. Non, mais je n'ai pas Christine non plus. Alors, vu comme c'est écrit, le message, je pense que ça peut être elle. Et puis, je voudrais vous donner aussi les salutations de Nicolas Peggy, le fils de notre frère et notre sœur, qui maintenant est à Bagnères, à l'hôpital, dans le centre de rééducation. Ben, écoutez, il est content. Hein. Il dit que les médecins n'en reviennent pas, ils ne comprennent pas qu'il n'a pas attrapé la méningite, ils ne comprennent pas qu'il progresse à une vitesse astronomique, il en fait plus que ce qu'on lui demande, et ils ont même dit, ben, bientôt vous allez sortir le week-end. Donc, il vous remercie, il m'a dit, c'est grâce à Dieu. Et il m'a dit de vous transmettre les salutations de sa part, et on continue de prier, bien sûr, pour lui. Et je crois qu'on aura la joie de les voir au milieu de nous, dès qu'ils le pourront. Et nous croyons que Dieu va continuer son œuvre. Amen. Je ne pense pas avoir oublié. Oui. Ah oui, les jeunes, vous avez rendez-vous là tout de suite après le culte avec Johan Yorick pour vous donner des informations concernant ECHO et puis peut-être samedi encore. Donc tout de suite vous venez, comme ça tout de suite vous repartez chez vous manger. Parce que midi, les jeunes, ils ont faim. Hein. Il n'y a pas que des fois. Hein. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre patience en tous les cas. Soyez bénis. Restez dans la foi et l'espérance. Jésus revient. Maranatha, viens.